Jésus-Christ est ton partage, bien-aimé. Il fera la différence à ton sujet parce que tu es dans une très longue attente. La très longue attente, c'est le meilleur moyen que Dieu utilise pour nous préparer, bien-aimé. Tu es en caserne, donc ne pleure pas sur ton sort. Réjouis-toi. Les autres descendent avant toi parce qu'ils sont bénis. Mais toi, tu seras une source de bénédiction comme ce paralysé qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine. Dis à ton voisin, même si je ne suis pas encore arrivé à Siloué, même si je ne suis pas encore descendu dans cette piscine, même si je n'ai pas encore eu ce que je veux, afin de recevoir ma guérison, que les gens veuillent ou pas, m'aident ou pas, mais moi je me lèverai dans la bénédiction. Je marcherai dans la bénédiction. Parce que Jésus-Christ est en ma direction. Alors bien-aimé, ne prends jamais une décision dans la précipitation. Ne force pas les choses dans la vie. Ne sois pas pressé. Car ce monsieur ne pouvait pas descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison. Il n'y avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison. Mais ce n'est pas la piscine qui a donné la guérison à ce monsieur. Alléluia. Mais c'était que le nom de Jésus. Qui a permis à ce que quelqu'un qui ne pouvait pas marcher depuis 38 ans s'est levé dans une bénédiction. A pris sa natte dans la bénédiction. Et a marché dans la bénédiction. Là où l'on s'y attend le moins. C'est là le temps voulu de Dieu. Si quelqu'un te dit, je sais comment cela va se faire. Je sais comment cela va finir. Ton affaire, je connais. C'est mamie, c'est l'auto. Cela ne vient pas de Dieu. Car les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Ce monsieur pensait, pendant qu'il pensait qu'il devait descendre pour recevoir sa guérison, il ne savait pas qu'il allait marcher dans la bénédiction. Il ne savait pas qu'il allait se lever dans la bénédiction. Il ne savait pas qu'il allait prendre sa natte dans la bénédiction. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu, bien-aimé. Alors laisse-moi terminer avec ce cantique pour toi en 1 Pierre 4 verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Tu ne descendras pas comme les autres bien-aimés pour recevoir ta guérison. Mais tu te lèveras dans la bénédiction. Tu vois qu'il y a une différence. Eux, ils descendent pour avoir les guérisons. Mais toi, tu te lèveras dans la bénédiction. Il y a une différence entre guérison et bénédiction. La bénédiction, elle est sans limite. Mais la guérison, elle est limitée. Parce que quand tu manges aujourd'hui, tu peux avoir faim demain. Alléluia. On dit que ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Oh bien-aimé, la vie de Dieu qui est en toi est trop importante. Quelle que soit la vieille de ta situation, comme ce monsieur qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, rappelle-toi de cette parabole en Jean 5. Dis à ton voisin, cette très longue attente, ce n'est pas dans le but de descendre comme les autres pour recevoir ma guérison. Mais c'est parce que moi je vais me lever dans la bénédiction. Il y a une différence. Dieu fera la différence à ton sujet. Reçois cela dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, laisse-les faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. On peut t'enlever ce que tu as, mais on ne peut pas t'enlever ce que tu es. Alléluia. On ne peut pas t'enlever ce que tu es. Ce monsieur était déjà béni avant de se lever dans la bénédiction. Parce que Jésus-Christ était son partage. Oui, bien-aimé, ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Plutôt l'information. On ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. La souffrance nous éduque. La douleur rend humble, la pression donne le pouvoir et la très longue attente donne de l'expérience. Et la longue attente donne une leçon. Dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant ni déçu.
Ce monsieur a patienté pour les choses terrestres. Il est resté frustré pendant 38 ans. Parce qu'il avait besoin que quelqu'un vienne le faire descendre dans cette piscine. J'ai des personnes pour me faire descendre dans cette piscine. Bien aimé, la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents. Si tu veux finir frustré, patiente pour les choses terrestres. Tu finiras frustré. Car les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais sur sa parole. Lorsque ce monsieur a commencé à patienter pour les choses de Dieu, oh, il n'a pas eu besoin de descendre comme les autres pour être guéri, mais de se lever dans la bénédiction, prendre sa natte dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction. Oh bien-aimé, que Dieu te console depuis ta position comme ce monsieur. Patienter pour les choses de Dieu, c'est de troubler ses troubles. Ils ont regardé. Attends. Non, toi tu veux plus qu'on te fasse. Il dit, je n'en ai plus besoin. J'ai plus besoin des gens qui font semblant d'être là. Depuis 38 ans, personne pour me faire descendre dans cette piscine. Mais je fonce. Car quand on a tout perdu, on a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Je sais que celui qui vient, celui qui passe, peut faire quelque chose. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Il peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire. Comme Jésus-Christ qui était dans la direction de ce monsieur bien-aimé. Dieu est capable. Dieu est capable. Je ne mets pas foi à la taille de la main des hommes. Je ne mets pas foi à la taille de ce que l'on a déterminé pour moi. Mais je m'attache à ce que je crois. Comme ce monsieur, il s'est attaché à ce qu'il croyait. C'est pour cela, malgré ses 38 ans, paralysé, il s'est levé. Il a pris sa natte dans la bénédiction et il a marché dans la bénédiction. Si Dieu pouvait te montrer le futur comme ce monsieur bien-aimé, tu seras fier de la vie chrétienne. Si Dieu pouvait te montrer le futur comme ce monsieur qui était dans cette très longue attente, tu seras fier du Dieu que tu sais. Tu seras fier du Dieu que tu loues. Tu seras fier du Dieu que tu adores. Tu seras fier du Dieu que tu sais. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Souvent, Dieu préfère que tes épreuves t'endorment comme Lazare dans la tombe. Souvent, Dieu préfère que la situation te fasse dormir comme Daniel dans la fosse au lion. Souvent, Dieu préfère que la situation te fasse dormir comme Jésus pendant la tempête qui dormait. Mais c'est dans le but de te réveiller comme la résurrection de Lazare. C'est dans le but de te réveiller comme Daniel qui a fini à la présidence. C'est dans le but de te réveiller comme David de la vallée à la royauté. C'est dans le but de te réveiller comme Joseph de la prison au palais. C'est dans le but de te réveiller comme Abednego Shadrach Meshach dans la fournaise de feu dans les affaires. Oui, bien-aimé. Oui, parfois Dieu permet que les mauvaises nouvelles, les mauvaises périodes, l'injustice des hommes nous endorment afin de nous réveiller comme la résurrection de Lazare. Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sida, mais plutôt l'information. Pourtant, quand Dieu te veut, il t'aura. Car quand les saillies sont subterraines, Dieu emmène les David à l'échauffement. Donc Dieu utilise toujours les Absalom pour faire revenir les David. Donc bien aimé, ces épreuves difficiles comme Absalom, c'est pour te faire dormir comme Lazare dans la tombe. Afin de te réveiller pour ta résurrection. Car ce qui arrive est mieux que ça. Parfois, bien aimé, il faut sortir. Il faut sortir, dis à ton voisin, il faut sortir. Il faut sortir comme Jonas dans le ventre du poisson, bien aimé. Car bien aimé, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme Jonas qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Alors ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Comme Daniel dans la fosse au lion. Comme Jonas dans le ventre du poisson. Comme Jérémie dans le trou. Ah, bien aimé. Tu as disparu de là où tu étais. Comme Joseph.
de l'esclavage qui est descendu en prison